Ce petit module-là, ça m'a vraiment fait un gros déclic. J'avais les mots qui ne sortaient pas au départ. Et ça, en fait, j'en avais pas conscience avant. Qu'est-ce que j'ai besoin finalement? J'en sais rien. Tout de suite, ça s'est éclairé. Je me suis dit, ah ouais, donc c'est trop bien. Aujourd'hui, je le dis même à mes enfants. Je leur dis, bon, bah ok, là t'es en colère, très bien, mais ça cache quoi derrière ta colère? Et rien qu'en travaillant sur ces sujets-là, en le verbalisant en atelier, quelques semaines plus tard, il s'est complètement détaché de la fusion avec moi. Donc on est toujours très proches, hein, c'est indéniable. Mais par contre, il a fait confiance à son papa et aujourd'hui, il est en amour quoi avec son père. Ça m'a fait tellement de bien de le voir blotti contre lui. Oh là là. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression de changer ou quoi que ce soit. Mais paf, il y a un truc qui se passe, tu sais pas quoi. Salut Sarah, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci, salut, Ludivine. Trop bien qu'on puisse prendre le temps de revenir sur ton parcours dans Liane originelle. On va pouvoir revenir sur tout ça. Trop bien. Je suis ravie de pouvoir aider. Ouais, merci de me prêter un peu ton temps et ta voix. Et j'aimerais bien qu'on commence par Est-ce que tu te souviens bien, tu sais précisément, ce qui te bloquait dans ta vie et ce qui a fait qu'il y a quelques mois, tu t'es dit: «Allez, je saute le pas». Et ben, ce qui me bloquait, beaucoup, beaucoup, c'est ce qui est revenu, tout de suite pendant mes recherches, c'est la peur, finalement, la peur de tout. Mais de tout. Mmh. Les conflits, peur de parler, peur, de décrocher le téléphone, peur de toutes ces petites choses de la vie, toutes bêtes. Ouais, la peur qui était finalement, dans tous les endroits de ta vie et qui Ouais. t'empêchait même, d'avancer. C'est vrai que maintenant que tu le redis comme Mmh. ça me fait sourire parce que je vois où tu en es aujourd'hui, mais c'était ça quoi, c'était ce gros mot de la peur, qui était partout dans ta vie quoi. Ah ouais, qui me bloquait totalement. Et Ah, hem et en faisant les petits wagons là des émotions, je me rendais compte que, c'était la colère, tu sais, qui était en premier. Et finalement en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était la peur qui se cachait derrière mais ça se traduisait souvent par de la colère du coup. ouais, c'est-à-dire émotion réflexe, je suis tout le temps en Ouais, colère. Si je gratte c'est bien ça, et si on m'apprend à regarder en dessous, en fait, j'ai vraiment la trouille quoi. c'est ça. Ah trop bien et donc j'allais te demander, et justement qu'est-ce que tu as concrètement changé? Et ça est-ce que cette peur du coup maintenant elle, tu arrives à mieux à la gérer? On peut pas dire qu'elle disparaît parce que voilà, n'est-ce pas? Mais Non, elle a pas disparu complètement, mais j'arrive à l'appréhender, j'arrive à la gérer. En fait, je sais quand ça va venir, je sais à quel moment maintenant, quelles situations font peur. oui. Donc j'essaie de trouver des stratégies pour, voilà, la mettre un peu de côté, quoi. Ouais, génial. C'est une émotion que tu as Ouais. appris à voir, à vivre et du coup à dompter Ouais, c'est un peu, ça, quoi. ouais. Donc je la vis, hein, des fois, il y a des situations qui me font vraiment flipper, hein. Mmh. Heu, je la vis et puis après je me dis: «Bah, de toute façon, il faut que j'y aille». Donc va falloir, mettre un petit plan d'action et il va falloir y aller. Parce que si je passe pas à l'action, ça marchera pas. Ouais, c'est pas Enfin, une ça peur va qui te pas pouvoir paralyse, durer. c'est une peur que tu traverses, Ouais, en c'est fait. ça et bah, maintenant elle me paralyse plus. Parce que je me dis: «OK, là, je vais avoir peur, c'est certain». Donc qu'est-ce que tu mets en place? Parce que comme tu m'avais dit quasiment à la fin du parcours, si tu passes pas à l'action, il y a rien qui se passe. Mmh. Donc maintenant je me dis: «OK, j'ai analysé ça, 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 je sais qu'il y aura tel blocage, donc maintenant il faut que je passe au-dessus». Donc soit, faut que je demande de l'aide, soit faut que j'en parle. Rien que des fois de parler de la situation à quelqu'un, bah, hop, ça me déverrouille un peu ma peur, et ça me permet de mettre des stratégies en place et d'y aller. Ouais, c'est ce dont on s'était parlé aussi que, du coup, c'est accepter de demander de l'aide et puis juste des fois pas demander de l'aide, c'est verbaliser Mmh. auprès de ton conjoint ou Mmh. quelqu'un qui est dans ta vie, Ouais, c'est pas ça. faire, coquille renfermée et du coup refaire du Mmh. lien avec cette personne-là pour, traverser ça ensemble, quoi. Mais ça au début, faut vraiment, bah, ouais, passer, mais c'est vraiment le mot, hein, passer à l'action. Enfin, comme on se disait, j'avais les mots qui ne sortaient pas au départ. Enfin, je me faisais tout un plan dans ma tête et finalement quand je voulais parler, ça sort pas. Et il y a un moment donné, bah, faut bien arriver à sortir deux trois mots et puis, la fois d'après, c'est trois quatre et puis après, tu arrives à aligner une phrase et ça marchera. C'était quoi l'outil, dans le programme ou peut-être qu'il y a eu plusieurs moments qui t'ont permis d'aller jusqu'à ça? Parce que c'est quand même une vraie victoire. Est-ce que tu as identifié Mmh. ce qui t'a permis de passer de: «J'ai vraiment du mal avec mes émotions» à «Maintenant, c'est quand même quelque chose avec lequel je suis plus à l'aise»? Bah, au tout début là, le programme sur les émotions, déjà, apprendre à les décrypter, connaître les besoins, enfin, qui tu pour tel type d'émotion, tu as tel type de besoin finalement. Et là, bah, là, ça m'a tout s'est rangé, en fait, dans ma tête. Je me suis dit: «Oh ouais, OK. Donc là, si j'ai peur, il faut que j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure et j'ai pas besoin de quelqu'un qui me planifie un truc, pour m'aider à réaliser, la chose, en fait. Ah, c'est génial, c'est génial. Si je suis triste, j'ai besoin juste qu'on me console et c'est tout».
Enfin voilà, pas plus et ça, en fait, j'en avais pas conscience avant Mmh. de ça. Qu'est-ce que j'ai besoin finalement? J'en sais rien, je Ah sais ouais, pas c'est tout. et là, tout de suite, ça s'est éclairé. Je me suis dit: «Ah ouais, donc c'est trop bien» et du coup, bah, aujourd'hui, je le dis même à mes enfants, je leur dis: «Bon, bah, OK, là, tu es en colère, très bien, mais ça cache quoi derrière ta colère? Tu es triste, tu as peur, tu es content, tu as de la joie». Bon, je vois bien qu'il y a pas de la joie, mais voilà, c'était pour imager et je leur ai dit: «Voilà, si tu me trouves ton émotion, moi, je vais trouver ton besoin et on va pouvoir, y arriver, quoi». Incroyable Donc et avec ça, les c'est cool. enfants, je trouve que ça permet de se sentir tellement plus sereine dans notre posture de maman. Ouais. Ah bah, ouais, moi, ça m'a enfin, ce petit module-là, ça m'a vraiment, fait un gros déclic. Après non, il y a d'autres modules, voilà, qui font d'autres déclics, mais déjà rien que ça, moi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, quoi. C'est trop bien. Mais c'est le point de départ en fait, hein, c'est ce qu'on se disait, c'est que Ouais. les émotions, c'est la toute base et de toute façon, vu qu'après, comme tu dis, il y a plein d'autres modules qui vont faire d'autres déclics, si on n'a pas stabilisé les émotions, après on ne sait pas se Mmh. parler, même en atelier, c'est plus difficile pour moi d'aller appuyer sur certaines choses et puis bon, faut pas se leurrer, hein, tout ce programme, il sert à ce que dans votre quotidien, ça change votre vie donc si tu me dis que ça, tu peux le transmettre aux enfants, changer de la relation avec le chéri et tout, c'est extrêmement, positif quoi, c'est trop bien. Ouais, ouais. Il y a eu Donc d'autres déclics justement par lesquels tu es passée, qui t'ont fait te dire: «Bon, bah, cette analyse transgénérationnelle, elle m'a servi, tu vois? Je peux l'implémenter dans ma vie». ouais, bah, ouais, ouais, avec le génogramme, là, moi, j'ai tout de suite, je me souviens au départ, j'ai commencé, très, très vite parce que j'ai adoré éplucher tous ces trucs au départ. C'est plus la fin qui était plus compliquée, pour moi parce que du coup, enfin bon, tu vois bien avec l'atome social, tout le monde a des problèmes avec ce truc-là. Ouais, bah, c'est une Mais feuille blanche, c'est une consigne trop simple. alors le génogramme, moi, j'ai adoré parce que c'est tombé aux périodes de Noël là et du coup, j'ai pu, soutirer, des infos, à mes grands-mères et tout donc moi, j'ai compris, finalement plein de choses, enfin de ce qui s'était passé, avant au-dessus de moi. Heu et du coup, j'ai compris aussi, pas mal, comment dire? Enfin enfin pourquoi mes parents étaient comme ça. Finalement, c'est avec ce qui s'est passé, au-dessus. Donc ça permet aussi de faire la paix avec ces choses-là, hein, qu'on a traversées par le passé et et puis ça m'a permis aussi de voir, parce qu'après le génogramme, il y a la qualification des liens. Donc finalement, tu as le génogramme ça t'apporte, voilà, tu poses ta famille, voilà, très bien et puis après, je pense que le mieux, c'est la qualification des liens Ouais. et là, tu dis: «OK, donc avec telle personne, machin», tu fais tes petits liens et je m'étais rendu compte qu'il y avait, voilà, des liens fusionnels, très forts et notamment avec mon petit dernier et les liens fusionnels, c'est pas le mieux, je crois. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, ça m'a pas apporté, que du positif et du coup, je me suis dit: «Ouh là, ouh là, il y a un danger avec mon petit, si on a tout de suite un lien fusionnel, Mmh. enfin, c'est dangereux» et effectivement, je voyais qu'il avait peu de liens avec son papa. Enfin, voilà, il le rejetait beaucoup et je me suis dit: «Si on est trop fusionnels, il va jamais, tisser un lien, avec son papa. C'est pas possible. Si moi je prends toute la place, il y aura pas de place pour l'autre». Heu et rien qu'en travaillant sur ces sujets-là, en le verbalisant en atelier et ben, je dirais pas, dès le lendemain, mais quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, il s'est complètement détaché, de la fusion avec moi. Donc on est toujours très proches, hein, c'est indéniable. Mais par contre, il a fait confiance à son papa et aujourd'hui, bah, il est en amour, quoi, avec son père C'est et trop bien. Sachant que tu n'as pas parlé de ça ni à ton mari ni à non, 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 non et bah, surtout que mon petit il avait 4 ans. Il avait 4 ans en plus, donc je voulais pas, enfin voilà, je leur en parlerai, mais plus tard, mais il était pas du tout conscient de ma démarche. c'est énorme. Juste, est-ce que c'est ma posture? Est-ce que c'est le fait que je m'en sois rendu compte? Est-ce que voilà, ça a dû changer un Et truc oui, mais c'est et exactement ça a ça, tout c'est changé. tu fait changer un truc dans l'énergie que tu dégageais, en te rendant Ouais, c'est ça. compte que la fusion on a toujours très peur de défusionner parce qu'on a peur de couper le lien et on a travaillé le fait d'avoir un lien qui soit sain, qui soit toujours fort comme tu Mmh, as dit. c'est ça. Tout ça, ça se ressent dans ton énergie, donc ça se ressent pour lui et ça lui donne l'autorisation d'aller regarder son autre parent et de dire: «Mais en Mmh, fait, c'est ça. je suis proche des 2 et pas besoin de faire super Ouais, limite avec maman et d'éviter mon c'est père». ça Ouais, et ça ça, ouais, c'est un bien sacré amené. truc, hein. Et oui, ça Ouais. fait changer des relations quand même, dans la Mmh. famille et c'est quand même assez beau, quoi. Bah, moi, de l'extérieur, j'ai trouvé ça top, en fait, qu'il puisse s'éclater autant avec l'un qu'avec l'autre, qu'il puisse faire un gros câlin à son papa,
Parce que même si moi ça est flatteur, hein, forcément une maman, avec son fils, qui est toujours, collé, c'est forcément flatteur. Mais à la longue, c'est destructeur, quoi. Donc ça m'a fait tellement de bien de le voir, bien avec son papa, enfin blotti contre lui, oh là là, C'est des images que tu c'est n'avais jamais eues, en fait. non, non, non. Ah ouais, non. C'est cadeau ça. Surtout que tu Ah voulais pas ouais. chercher ça. C'est ce que je trouve beau. Non, je n'allais pas du tout chercher ça, c'est vraiment un truc, voilà, c'est du plus et c'est un gros plus, quoi. Et bah, oui, et puis c'est là tous tes yeux dans ton quotidien, c'est Mmh. quelque chose qui va Mmh. durablement changer. Mais j'aime bien parce que souvent vous arrivez avec une problématique qui prend quand même beaucoup de place dans votre vie, tu vois? Les peurs, les blocages dont tu me Ouais. parlais, on les a travaillés, mais du coup ça libère aussi tellement plus d'espace dans d'autres endroits de ta vie pour que, bah, Mmh. il se passe aussi des choses, assez magnifiques. Donc ça c'est une sacrée victoire et tu peux être, très, très fière de toi, quoi. Ouais, ouais, c'est top. Ah Bah, j'adore. ça a vraiment été une grosse victoire. Ouais, ouais, ouais et c'est là que tu te dis, finalement, tu parles pas, tu changes pas, tu as pas l'impression de changer. Enfin, moi, j'ai pas eu, voilà, l'impression de changer ou quoi que ce soit, mais paf, il y a un truc qui se passe, tu sais pas quoi. Donc toi, tu parles d'énergie et tout ça, c'est sûrement le cas, mais tu te dis: «OK, bah, c'est plus fort que moi, en fait, tout ça», enfin, tu prends conscience, tu mets sûrement des stratégies en place pour qu'il y ait des choses qui fonctionnent et pour que toi, tu ailles mieux et du coup, ça marche, sans que tu fasses rien. Ouais, et tu fais c'est bien ce que tu dis parce qu'effectivement, parfois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de changer ou qu'on est en train d'avoir des victoires énormes sous nos yeux. On peut parfois passer Mmh. à côté et toi, je me souviens qu'il y a même tes proches qui t'ont fait remarquer qu'il y avait des Mmh. choses positives qui arrivaient sur toi et tu m'avais dit: «Mais Ludivine, ils ont parlé de ma voix, quoi». Enfin, et je m'étais pas Mmh. rendue compte que ma voix, elle avait changé, quoi. C'est ça, ouais. C'est ouais, ouais, j'ai quelqu'un de proche dans ma famille qui m'a enfin, on s'appelle souvent et elle me dit: «Mais ta voix, elle a changé, je te sens bien. Mmh. Ça faisait longtemps que je t'avais pas senti bien, comme ça», et donc juste dans la voix, et pareil, enfin, on n'a pas l'impression de changer ou d'avoir une voix, d'avoir le sourire, en fait, dans la voix, finalement et et si. Donc en fait, c'est des micros changements que toi, tu ne perçois pas forcément, mais que les autres, perçoivent. Alors des fois, les gens te le diront pas parce qu'ils sont trop pudiques pour le dire, mais les gens qui sont à l'aise avec ça, ils te le disent souvent. C'est énorme. Mais en fait, c'est vrai dans les 2 sens, c'est-à-dire que des fois, on se voit pas s'enliser et des fois, on voit pas non plus nos victoires. Donc c'est hyper Mmh, bien de voir qu'on a semé pas mal de choses et puis là, il y a des choses que tu as vues pousser dans ta vie, il y a des choses que tu as pas vues mais que les autres ont soulevées et puis il y a des choses que ouais, personne n'a encore vues, qui sont pas encore sorties de terre, mais tu feras peut-être les rapprochements dans plusieurs mmh, années, tu vois? Ça, on sait c'est pas, donc ça. c'est chouette. Après, voilà, je sais que je suis arrivée à une certaine étape, dans le programme, on a quasiment tout validé, hein, mais je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver après, Ouais, ouais, c'est donc chouette. c'est cool. Ouais, Mmh. c'est trop bien et justement, tu as envie de dire quoi à ceux qui sont encore dedans là, qui sont peut-être, bloqués à une étape du programme ou voilà, tu vois? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Et bah, que c'est des fois la galère, hein. J'avoue que des fois, moi aussi, hein, j'ai décroché, pendant quelques semaines où je me suis dit: «Oh là là, mais j'ai pas fait de victoire» ou j'ai pas participé aux ateliers, bref. Et on sent que ça manque quand même à un moment donné, tu sais, ça t'appelle, tu te dis: «Tiens, faut que j'y aille, quoi». Et en fait, faut s'accrocher, faut y aller et même je dirais, enfin même moi, il y a un moment donné où je me suis disciplinée, quoi. Je me suis dit: «Allez, celui-là, j'y participe et j'y déroge pas. Celui-là, je peux, j'y déroge pas». Je pense qu'il faut être discipliné, faut y aller, faut faut creuser, tout ce qu'il y a à creuser, mais heu, mais on y arrive et même si on perçoit pas les changements, on change, quand même beaucoup. Mmh, ouais, c'est chouette que tu reparles Donc de faut pas lâcher en tout cas. ouais, Parce en qu'on fait, a cette tendance à un sensation moment donné à lâcher. ouais, Ouais, on a envie des fois, hein, c'est ce que tu dis, hein? ouais. Ouais, il y a Ouais, un ouais, on aurait envie de lâcher et en fait, faut pas lâcher, faut aller jusqu'au bout. Il y a des trucs qu'on comprend pas. Moi, je me souviens l'étape là de l'attente sociale, je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'on me demande? Je comprends rien» et en fait, bah, à un moment donné, je me suis dit: «Allez, tu prends ta feuille, tu prends une demi-heure devant toi et tu vas» et j'ai fait un jet et c'est parti. Mais en fait, voilà, faut se discipliner et puis se donner des moments pour soi, sinon c'est ouais infaisable. et on peut vite se passer à côté, c'est vrai. C'est un peu trust the process, quoi. C'est vas-y, laisse-toi porter par ce processus. Il y a des moments où justement, on a très envie de sortir de ce processus pour,
pour mettre un peu moins d'intensité dans ce travail-là Mmh, et en fait, c'est beau que tu parles de discipline parce que je me souviens les moments où effectivement tu revenais, tu disais: «Ça fait longtemps que je suis pas venue aux victoires, mais ma victoire, c'est d'être revenue aux victoires, quoi». C'est trop bien. c'est ça. Ouais, Mais ouais, voilà, c'est pas simple, mais généralement, on arrive au bout, mmh, et ça le fait, quoi. C'est ouais, cool. j'adore et c'est quoi, la phrase avec laquelle tu repars? Je sais pas, un truc que tu implémentes dans ta vie ou que tu dis un peu? Bah, je l'ai alors, tu vois, je l'implémente tout le temps et je le dis même à mon conjoint et on a même eu un débat là-dessus. Il me dit: «Mais tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça». La phrase qui restera toujours dans ma tête, c'est: «Tout est juste». Mmh. Voilà, Ah, et j'adore. on a eu un débat, tu vois, avec cette phrase avec mon conjoint et je lui dis: «Mais non, mais réfléchis bien, tout est juste». Mmh mh. Mmh. Et c'est «Ouais, mais quand il y a un truc, horrible qui arrive», je dis: «Mais réfléchis bien, tout est juste». ah, c'est chouette que tu sois reparti avec cette phrase. On peut effectivement ne pas la recevoir tout de suite, mais c'est qu'en fait, il y a une justesse dans tout, on peut le dire aussi comme ça. Oui, non, mais voilà. Voilà, il y a Après tout n'est pas positif, c'est pas ce qu'on veut dire avec cette phrase-là, mais ça te permet de travailler, sur toi, en fait. oui, oui, de revenir et dire: «Bah, puisque ça m'arrive et que c'est juste, qu'est-ce que je dois comprendre de cette chose-là? C'est ça, Comment je peux être déjà plus apaisée avec cette situation pour me dire que c'est moi qui l'ai attiré à moi d'une certaine manière, en fait». c'est ça. Je suis contente que tu Donc ça. donc voilà. Bon, bah, c'est bien si ça a infusé jusqu'à ton chéri, moi je suis contente. Et est-ce qu'il y a des projets du coup, qui t'attendent, des choses que tu vas, insuffler, suite à ce voilà, à ce parcours-là, des choses qui vont t'arriver prochainement dans ta vie? Et ben, déjà, il y a plein de projets qui sont arrivés, à destination, dernièrement, donc on va laisser, tous ces projets, s'apaiser et puis ouais, il y en aura d'autres, peut-être professionnellement qui vont arriver, mais ça, pour l'instant, on va le garder en petit comité. Ouais, mais c'est bien et puis tu me disais aussi que, en coulisses, on se parlait, tu me disais que même sur le rapport dans le travail, tu avais pu aussi utiliser Mmh. tes outils vis-à-vis des gens de ton équipe. Je trouve ça vraiment chouette cette capacité que tu as eue à Bah, déjà sur les émotions et puis sur, le fait de se repositionner, de se remettre en question soi-même et pas toujours mettre la faute sur les autres. Mais de se dire: «Bah, c'est peut-être, ça vient peut-être de moi finalement, en tant qu'individu, si j'ai un problème soit avec un problème de rapport à l'argent ou sur ses émotions aussi, ou sur le fait aussi de mal prendre la «critique» entre guillemets quand on fait une critique sur le travail et ben, voilà, quand on le prend mal, alors que c'est plutôt bienveillant et ben, c'est aussi se remettre en question soi. Pourquoi ça nous fait aussi mal de recevoir la critique? Et ça, c'est un chouette, c'est pareil, c'est une chouette phrase où je me dis: «Ça ne t'appartient pas, en fait». Si l'autre personne le prend mal, moi, quand je vais aller voir une de mes collègues et je lui dis quelque chose et que, par exemple, elle le prend mal et ben je me dis: «OK, ça m'appartient pas». Elle le prend comme elle veut. Pour moi, c'est juste. Donc à partir de là, bah, ah ouais, voilà. c'est tellement C'est plus fluide du plus, coup, c'est plus à moi de travailler là-dessus, quoi. ouais, tu peux t'autoriser à dire les choses du coup maintenant, c'est beaucoup plus Bah, fluide. c'est plus facile, ouais. Ouais, ouais, c'est plus facile. C'est pas toujours simple, mais c'est plus facile. Ah, c'est chouette, c'est trop bien. C'est beau de revenir sur, tout ce parcours. Merci beaucoup Sarah, c'est très réjouissant de voir tout ce que tu as pu, semer, parcours dans ta vie. Merci de nous l'avoir, Et bah, partagé merci, aujourd'hui. merci à toi de m'avoir acceptée, dans le programme. Ah ouais, je me rappelle de notre rencontre, j'étais pas sûre que tu franchisses le cap. Justement parce qu'il y avait la peur aussi qui était là. Mais voilà, mais à un moment donné, il faut affronter ces petits monstres-là qui peuvent nous empêcher de vivre, hein. Franchement, Mmh. c'est trop dommage. Mmh. Ouais, c'est vrai. Mais merci de m'avoir, fait confiance parce que je sais que c'est pas toujours évident de se lancer dans ce genre d'aventure. Surtout quand on sait pas trop, voilà, où on va mettre les pieds, qu'est-ce qui va se passer, Oui, c'est sûr. donc voilà. Mais j'en doutais pas. Je savais que ça allait être chouette. Ah, c'est génial. Bah, moi, j'étais trop contente de t'accompagner. Ça a été, un beau parcours et puis bon, je vais suivre tes aventures aussi parce que je sais qu'il y a encore des projets qui t'attendent et j'espère que tu continueras à Mmh, me tenir au courant de tout ça quand même. pas de problème. Ah, Avec merci. plaisir. Ouais, merci et merci d'avoir, aussi, prêté ta voix, à ce témoignage pour que d'autres puissent, prendre leurs décisions, en conscience aussi. Bah, avec plaisir si ça peut aider, tout le monde, que ce soit les personnes du programme ou les futurs du programme et ben, c'est avec joie, c'est chouette. Ouais, merci. Merci pour tout. Merci Sarah. Merci à toi.